nous sommes élèves de seconde, première, terminale. Nous allons vous présenter nos travaux sur la propagation de la dengue en France métropolitaine. On devient dingue quand on l'attrape? Non, pas dingue dans le sens fou, mais la dengue, il s'agit d'une maladie tropicale et les symptômes correspondent à ceux de la grippe dans la plupart des cas. Le mot dengue vient du swahili, qui denga pepo. Le virus de la dengue est transmis par le moustique tigre. Il y en a en France? Il y en a en métropole, surtout dans le sud-est de la France. Il s'agit d'Aedes albopictus. D'abord, il nous faut tout savoir sur cet Aedes albopictus. J'ai trouvé quelqu'un qui peut nous renseigner, Louis Lampage de l'Institut Pasteur. Nous avons échangé plusieurs mails avec Louis. Un moustique qui est porteur du virus, il pique un homme sain qui devient alors un homme infecté, qui peut alors piqué par un moustique sain qui devient alors un moustique porteur du virus. On nomme grand H le nombre d'hommes sains, petit h le nombre d'hommes infectés, et de même, grand M le nombre de moustiques sains et petit m le nombre de moustiques porteurs du virus. Donc les relations suivantes. Pour obtenir le nombre d'hommes sains à n plus nème jour, on note donc le nombre d'hommes sains à ceux qui viennent d'être infectés. C'est la rencontre entre les hommes sains et les moustiques infectés. Donc maintenant que nous connaissons un peu la bête, sommes-nous capables de modéliser cette situation? Qu'est-ce que modéliser? Modéliser, c'est représenter la réalité, et pour pouvoir le faire, il faut émettre des hypothèses et donc simplifier la réalité. Il nous faut définir nos hypothèses de modélisation. Donc pour commencer, nous allons supposer qu'il faut qu'il y ait un moustique tigre porteur du virus pour que l'épidémie démarre, 2000 hommes sains. Nous ferons également varier le nombre de moustiques sains et le nombre d'hommes. Nous négligerons la période d'incubation et surtout nous sommes en été. On va représenter le nombre d'hommes porteurs du virus en fonction du temps. À partir de cela, nous avons réalisé diverses modélisations. Nous avons oublié que les hommes guérissaient et que les moustiques porteurs du virus mouraient. Nous avons aussi réglé des problèmes de négatifs et de décimaux. Nous avons d'abord imaginé que le moustique véhiculait la maladie à travers le monde et donc en France. Puis, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que l'épidémie démarre dans une ville. Nice semble être le point de départ idéal car il y a un aéroport international et des premiers cas autochtones y ont été détectés. Mais nos recherches nous ont montré que c'était l'homme qui véhiculait la maladie. Tout ce qu'on a fait est faux? Non, seules nos entrées sont à changer. Dans cette modélisation, nous avons mis à Nice 70 000 moustiques tigres et 320 000 habitants. Quels facteurs ont été pris en compte? Alors, il n'y a pas de reproduction, ni d'immigration ou d'émigration chez l'homme. En fait, la population est constante pour les hommes. Pour les moustiques? C'est le même principe, il n'y a pas d'évolution de la population de moustiques sains car les conditions pour leur développement sont peu favorables et il n'y a pas de transmission du virus de l'adulte à la descendance. Et pour le virus? Alors pour le virus, il y a un seul sérotype, du coup une personne ayant été malade une fois ne pourra pas être infectée une deuxième fois. Y a-t-il d'autres choses qui ont été prises en compte? Oui, le moustique pique 2 fois par jour et une autre chose importante, la probabilité d'infection est différente chez l'homme et chez le moustique. C'est-à-dire? La probabilité d'infection du moustique à l'homme est de 100% et celle de l'homme au moustique est de 50%. Et pour finir, il n'y a pas de période d'incubation. Donc voici la modélisation. Tous les hommes sont infectés, ce n'est pas possible. Vérifions nos formules. Tiens, nous avons raisonné comme si la relation homme-moustique était symétrique et que l'homme piquait le moustique. Mais c'est ridicule. Voici nos nouvelles formules. On obtient donc des résultats beaucoup plus réalistes. Nous sommes allés à l'Institut Pasteur le 28 novembre et nous avons rencontré Louis Lampage et toute son équipe qui travaille sur la dengue. Dans ce lieu chargé d'histoire, nous avons eu la chance de découvrir le métier de chercheur et le travail en équipe. Louis nous a fait visiter les laboratoires et l'insectarium. Nous avons ensuite pu leur présenter nos travaux. Ils ont pu critiquer nos résultats et rectifier les idées préconçues que nous avions sur la maladie et sur le moustique. Donc merci à Louis, à toute son équipe, pour cette merveilleuse journée. Est-ce que l'on ne fait pas de bêtises avec nos soustractions? Il se peut que l'on compte pas les hommes porteurs du virus. Nous allons les séparer en 4 jours d'infection. Effectivement, le nombre d'hommes porteurs du virus est plus cohérent. Nous avons répondu à notre problématique. Une épidémie peut démarrer à Nice. Si les conditions climatiques évoluent, le nombre de moustiques tigres augmentera et avec eux le risque qu'une épidémie se propage sur toute la France. À l'heure actuelle, nous essayons de modéliser la propagation de la dengue de Nice vers Toulon, Marseille et Avignon.